Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons commencer et nous allons continuer notre démarche de la compréhension de l'être humain, de l'homme que Dieu a créé. Alors, on va toujours l'inscrire dans la connaissance de l'homme. Aujourd'hui, avant de parler de pathologie de la foi, nous allons parler plutôt de l'anthropologie. Nous allons jeter un regard anthropologique sur l'homme. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de ce que depuis que, disons, l'action créatrice de Dieu a été remise en question, parce que non comprise, le monde est allé à une certaine interprétation des choses telles qu'il pouvait le comprendre et l'apprécier. Et à partir de cette compréhension, c'est dégager toute une agir, toute une façon de voir la vie, de comprendre la vie et de se comporter. Alors, la grande question existentielle qui se pose toujours à l'homme a été toujours accumulée dans le sens réel à accorder à l'homme et à son existence. Tantôt, j'avais parlé de l'éclatement du sens de la vérité qui, à cause du dispersement que cette vérité a connu, a rendu l'homme incapable de saisir, de donner les choses aux choses de l'existence, leur sens, et particulièrement à l'homme qui sont semblables, le sens à lui donner et surtout le sens à donner à son existence. Alors c'est là que je vais faire une petite remarque que Dieu, dans laquelle va apparaître toute la grandeur de Dieu. Alors voilà que Dieu est créateur et il a besoin de se faire connaître. Alors, Dieu, il commence par, il fait sa création, il met l'homme au milieu de cette création. Et comme je l'ai dit, l'homme observe et il ne comprend rien. Alors, il ne comprend rien pour une seule raison, parce que simplement, la révélation n'a pas été faite. Même l'auteur de la création est resté inconnu. Donc, étant resté inconnu, c'est-à-dire Dieu étant resté inconnu, le sens de ce qu'il a fait ne pouvait être aussi inconnu que lui-même, de la même façon que lui-même il est. Donc, la beauté de ce que Dieu a fait, la connaissance de ce que Dieu a fait, elle a été finalement mise à jour par la révélation. C'est-à-dire que Dieu n'a pas laissé l'homme découvrir ce qu'il a fait. Dieu n'a pas laissé l'homme parvenir à la connaissance de ce que lui-même Dieu est par la raison humaine, par l'effort de l'homme. Parce que, comme je le dis toujours, il faut toujours à Dieu démontrer qu'il est créateur et de démontrer son action créatrice à travers tout son agir. Et cela, nous pouvons le voir à travers toutes ces façons de le voir à travers les Écritures. Alors, c'est en cela que vous allez comprendre un aspect du mystère de la rédemption de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en venant révéler la vérité de Dieu et en la faisant comprendre, la chose a été perçue, on a toujours perçu, gardé à l'idée que, en nous appuyant sur le vécu catastrophique de l'homme, les égarements de l'homme, pour saisir la rédemption comme salut de l'homme, pour le sauver des déboires de son comportement, de la perversion même qui caractérise d'abord son comportement, sa compréhension et finalement son agir. Je vais aujourd'hui faire sortir un autre aspect de ce mystère de la rédemption. Et si vous mettez dans l'optique du Dieu inconnu qui a besoin de se faire
de se faire comprendre et de faire comprendre son agir, ce qu'il a fait, vous comprendrez que la révélation est aussi la révélation de cet agir de Dieu et de ce qu'il a fait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce à la révélation que nous allons comprendre la réalité de l'homme, ce que l'homme est. C'est pourquoi je vais dire que je vais parler de la révélation comme étant celle qui va faire naître en réalité la science de l'homme. Parce que si tel est que la science est appelée à la compréhension de ce qu'elle observe, de ce qu'elle voit, il faut bien qu'elle soit éclairée. Or, jusque-là, la science ne l'a pas été. Elle est laissée à elle-même avec les moyens dont elle pouvait disposer, imaginer, pour pouvoir avancer. Or, la révélation, elle est là. La révélation met à jour, elle met en lumière, elle met en exergue l'action de Dieu et surtout la réalité de ce qu'il est. Alors, c'est en comprenant Dieu qu'on peut comprendre, c'est évident, c'est en comprenant Dieu, en sachant qu'il est, que peut apparaître à nos yeux toute la beauté, toute la magnificence de ce qu'il fait, tout le caractère merveilleux de ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que ce qu'on a toujours recherché en l'homme, ce qu'on a toujours voulu voir l'homme faire, on ne peut le découvrir que par la rédemption, c'est-à-dire par la révélation qui est faite de la nature intrinsèque de l'homme. C'est pour ça que c'est grâce à la révélation que l'idée d'un destin peut être possible, l'idée d'une vocation peut être possible et définie et saisie. Quand vous écoutez les premiers hommes comme les Auguste Comte qui ont parlé de sociologie, qui ont parlé de sciences sociales, ils ont conclu à l'impossibilité de saisir l'action de l'homme. Mais effectivement, ils ne pouvaient pas, l'action de l'homme ne pouvait le saisir puisqu'on ne pouvait le définir à proprement parler un destin, on ne pouvait lui assigner, disons, une vocation. On ne pouvait pas saisir l'homme à travers un concept même de la finitude. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir l'homme en tant qu'un être fini. Un être fini avec nécessairement un caractère fini de tes actions. Donc une fois qu'on ne peut pas saisir l'homme en tant qu'être fini, on ne peut plus prévoir, on ne peut plus préciter, on ne peut plus faire la comptabilité de son agir et à partir de là, avoir une meilleure compréhension de lui. C'est justement ce que la révélation permet de faire, puisque la révélation va venir avec une prophétie qui annonce l'homme, dans laquelle Dieu se manifeste, une prophétie qui laisse apparaître la volonté de Dieu à travers le temps et l'espace, et cela jusqu'à l'éternité. Donc Dieu ne se cache pas, il se révèle à travers la révélation, à travers les prophéties qu'il a données à ses prophètes de faire connaître aux hommes. Donc Dieu il se révèle pleinement et toute la beauté de son action, toute la beauté de ce qu'il a fait va apparaître à travers, grâce à la révélation qu'il fait. Donc, je suis Dieu, pour caricaturer la chose, je me mets dans la peau d'un créateur, je crée. Je suis le seul, autant que c'est vrai que je suis créateur, je suis le seul dans la procédure du sens réel et définitif. C'est ce qu'il appelle le sens ultime de ce que je fais et le résultat final de ce que je fais. Alors c'est là que les hommes, pour parler un langage un peu plus simple, se sont plantés, ils se sont trouvés dans une impasse dans leur démarche de compréhension qui nécessairement les a inclinés à des actions que nous connaissons. C'est en cela que les savants de ce monde, ceux qui se sont perçus, sentis en eux cette capacité, cette qualité de savant, de connaissance, de maîtriser la connaissance, ont montré leur carence. Et ce qui est grave, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ne savaient pas. Et le plus grand défaut d'un savant, ce n'est pas tellement ce qu'il sait,
c'est l'ignorance de ce qui ne sait pas. C'est l'ignorance qui caractérise son savoir, qui finalement il ne peut justifier jusqu'au bout pour prouver son caractère, son propre à être un savant. Alors, le grand mystère de la révélation que Jésus-Christ est venu apporter, c'est celui-là. Donc, on a commencé à regarder la rédemption, à crier au salut, à parler de la chose du salut, en regardant les égarements de l'homme. Or, la rédemption, le salut de l'homme, n'est pas seulement cette sorte de réparation, cette sorte de remise à niveau de l'homme, mais la découverte réelle de ce que l'homme est en réalité. Alors, je vais faire un clin d'œil à un aîné, un anthropologue qui à mon aime la vie, il a pressenti la chose. Après s'être débattu, après avoir parcouru le monde, après avoir écouté, après avoir étudié, professeur de son état, je pense, avec tout le respect que je lui dois, et avec toutes les salutations que je lui donne, mais vraiment mes sincères salutations, je pense au professeur Ogo Nathanaël Dioma, qui jusqu'à une date récente a exercé le titre, la fonction de président de l'université méthodiste de l'université de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Alors j'ai suivi ce monsieur, il a fait de grands travaux. Du peu que j'ai pu observer, comprendre de lui, a suffi. Vous savez, les grandes choses ne tiennent qu'à des petites choses. Les grandes vérités ne tiennent qu'à des petites choses dans lesquelles on peut facilement les comprendre. Owo Nathanaël Dioma a dit que simplement, il est arrivé à cette phrase-là qui est devenue pour moi magique. Il a dit qu'il nous fallait réapprendre à comprendre l'homme que Dieu a voulu créer. Effectivement, il a eu raison, c'est pour cela que sa pensée sur l'anthropologie m'a véritablement marqué, et que le devoir, l'honnêteté intellectuelle, le besoin de vérité me le fait encore citer, et surtout avec joie et beaucoup de reconnaissance. Il a dit qu'il nous faut apprendre à redécouvrir l'homme que Dieu a voulu et créer. Alors ce que Dieu a voulu et créer, je pense bien qu'il est loin de ce que nous avons observé comme perversion, comme attitude de l'homme qui nous a incliné les hommes à donner des réponses. Les hommes ont donné des réponses à des erreurs. Or, une réponse qu'on veut donner à une erreur a cette capacité, cette aptitude-là de développer, non pas de corriger l'erreur, mais de donner les moyens de développer encore plus, si je peux le dire ainsi, l'erreur. Mais nous sommes allés d'erreur en erreur. La preuve, ceux mêmes qui sont anthropologues sont obligés de regarder l'homme et de le suivre comme partant à une aventure sans destination, sans fin précise. L'anthropologie elle-même, elle ne peut pas, comme elle est incapable de saisir l'homme dans une finalité, elle se définit comme la science qui suit l'homme et qui suit son évolution. Alors quand vous faites ça, finalement, disons que vous n'apprenez plus, puisque c'est l'homme qui guide votre pas, et ils ont cru nécessaire de suivre les pas de l'homme et pensant qu'ils vont parvenir à arriver à la connaissance de l'homme. Alors à cette anthropologie, moi, en m'appuyant sur la révélation, puisque je sais que ce que Dieu a créé, il va le révéler, et Dieu sait bien qu'il ne peut pas nous ne pouvons pas arriver à la compréhension de ce que nous avons fait si nous ne pouvons pas comprendre que la foi est elle-même anthropologique. La foi qui permet de faire comprendre que Dieu a créé le monde
Elle ne peut être qu'anthropologique, elle ne peut être que sociologique, elle ne peut être que histoire, elle ne peut être que la véritable science de Dieu. La véritable science, en fait, c'est simplement de la révélation qui va donner les instruments d'appréciation, les instruments de compréhension de l'œuvre immense que Dieu a accompli. Alors c'est pour cela que je suis revenu, je reviens. Bon, pas que je reviens, je continue ma démarche de la découverte de l'homme en montrant, en parcourant la révélation et en faisant ressortir, disons, sa richesse infinie dans laquelle nous pouvons tout trouver. Alors qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend que effectivement la révélation peut fonder une vie. Parce que même la vérité dont nous avons besoin a été révélée par Christ, qui se révèle la vérité et je suis la vérité. En disant je suis la vérité, et je vais le dire dans le partage un peu plus que j'ai déjà fait, je dis que Jésus n'a pas emprunté de vérité dans aucune culture. Et aucune culture ne peut se prévaloir d'avoir créé une vérité. Alors, c'est pas possible. Donc, la vérité est révélée et qui se révèle comme celui qui est la vérité. Donc, la connaissance de la vérité, elle ne peut plus résulter de l'effort de l'homme. Elle ne peut plus résulter de son aptitude à réfléchir. Elle ne peut plus résulter de sa capacité à penser, de sa définition qu'on fait de lui d'être un homme de pensée, un homme qui est capable de penser, un homme capable d'exprimer sa pensée. Alors c'est toutes ces choses que la révélation va venir battre en brèche, va venir remettre en question pour faire sortir ce que nous cherchons, c'est-à-dire la vérité que nous cherchons, le sens réel des choses que nous cherchons, auprès desquelles nous courons, et qui participe finalement à comprendre ce que nous sommes. Alors ce que nous avons de meilleur, nous ne pouvons plus le comprendre par la force de nos pensées, par la force de notre raison humaine, mais forcément uniquement par la force même de la révélation. Parce qu'elle est divine, elle est faite par celui qui l'a créée, par celui qui l'a suscité. On ne peut pas avoir mieux, si on veut être honnête, on ne peut pas avoir mieux. Il nous suffit seulement d'avoir un petit brin de honnêteté pour dire qu'on ne peut pas avoir mieux, on ne peut pas avoir mieux outil de compréhension que ce que nous donne la révélation. Donc, et quand nous avons compris la révélation, nous avons compris, il est devenu facile pour nous de comprendre que les reproches que nous faisions à l'homme et qui ont justifié tous ces comportements que nous avons eu à faire. Et ça va encore m'obliger encore à lancer, disons, à chercher ce dialogue-là permanent, à établir ce dialogue permanent avec les savants du monde. Et l'un de ceux qui m'ont marqué par la grandeur de leur esprit, que socialement nous tous nous le connaissons, c'est encore, comme je viens de dire il n'y a pas longtemps, ce grand Bill Gates et tous ceux à qui il accorde son amitié, avec qui il travaille dans ce grand projet du monde. Parce que je peux comprendre aujourd'hui que s'il me dit que finalement il a vu le monde, je suis très positif, il a vu le monde, il s'en inquiète, et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dans sa tête, une autre idée du salut va venir, et il va essayer d'utiliser les moyens dont il dispose. Et il n'est pas le seul, parce qu'il n'a pas créé l'histoire. Quand vous repartez un peu plus en arrière, tous les peuples, même quand vous prenez depuis les États-Unis, ce combat qu'il y a eu, l'esclavage que nous avons connu,
tout apporté autour de l'homme et à sa compréhension et à ce qu'on pouvait faire de lui. Et comme on a manqué de compréhension, il s'en est suivi des comportements que nous avons le temps nous a imposé de reconnaître comme étant néfastes. Alors l'esclavage a été l'esclavage a été aboli dans ce pays. Ils ont fait l'effort il y a eu des grands hommes qui ont fait l'effort de pousser la compréhension de l'homme jusqu'à ce que pour atteindre une certaine égalité des droits, pour proclamer enfin les droits de l'homme, pour dire que tous les hommes naissent libres et égaux. On a tenté de cette façon-là de faire disparaître les inégalités que nous avons pu observer, que les hommes ont pu observer, ça et là. Mais, les trous, les carences, et même cette déclaration a ses limites, parce que toujours, comme je viens de le souligner, l'homme ne s'est pas créé lui-même. Il peut faire l'effort de se comprendre avec la conscience qui le caractérise, qui est la sienne, mais il ne s'est pas créé. Il ne peut pas expliquer valablement son apparition. Alors, les gens comme les Darwin ont essayé et on a été surpris de voir au départ l'Église refuser au regard de l'Écriture et après se laisser convaincre par, disons, la pertinence de l'argument que les auteurs ou les promoteurs de cette théorie-là ont mis sur la table. Alors, comme ils n'ont pas d'argument, comme l'Écriture, la lecture, la lecture de l'Écriture ne se faisait pas suffisamment claire dans leurs esprits, finalement, la chose de Darwin est entrée même dans la théologie chrétienne et encore plus, chose plus grave à mon sens, a commencé à servir de justification, a commencé à être saisi comme fondement de la vérité. Or, comme j'aime pas le dire, ça ne peut pas être possible. Aussi fort que peut-être la raison humaine, la seule chose qui finalement tient les choses et qui nous permet de nous ouvrir véritablement à la compréhension de ce à la quête que nous entreprenons, c'est simplement la chose de la révélation. Alors, c'est cela que nous allons comprendre que la révélation, la vérité, nous allons comprendre que la vérité, à partir du moment où elle se matérialise, je dis qu'elle va aller au-delà de toute forme d'interprétation, de toute forme de compréhension. Elle va montrer que, comme tantôt je l'ai dit, une chose que l'on voit ne se limite pas à l'interprétation qu'on fait, qui souvent frôle le commentaire. On a retrouvé même ces mêmes commentaires dans les Écritures saintes où, à côté de ce qui est dit, on a compris qu'on s'est dit que pour une meilleure compréhension, il fallait ajouter des commentaires. Et la parole de Dieu a été commentée. Et quand vous lisez, par moments, vous avez l'impression que les commentaires semblent, disons, plus proches de nous. Nous sommes plus compréhensibles, nous sommes plus accessibles que ce que dit l'Écriture en tant que tel. Alors tout ça, moi, me permet de parler de pathologie de la foi, parce que dès que quelque chose est consigné dans l'Écriture, il n'y a rien à faire. Il est la limite qu'on ne peut pas dépasser. Il est la chose que quand vous touchez, tout de suite on vous fait basculer dans le contexte d'une folie, d'une déraison, même de votre raison, d'un vocalisme. Or, c'est pas nécessaire, ça reste encore à prouver. Alors, moi, je dis que la vérité de Dieu ne se commande pas. Une vérité ne se commande pas. Elle ne se commande pas parce que la vérité, elle a des actions. Jésus, il s'est fait chair. La vérité se matérialise.
Et c'est la capacité à se matérialiser qui prouve l'action créatrice de Dieu. Que la lumière soit émission d'une vérité, énonciation d'une vérité, le caractère de la vérité, elle ne reste pas dans l'interprétation de ce qu'est un jour ou une nuit. Elle ne s'arrête pas dans l'interprétation de ce que peut être un ciel ou une terre. Non. La terre se matérialise, le ciel se matérialise, le cosmos se matérialise, tout ce qui est dit se matérialise. Donc, quand je dis que ce principe-là, je veux dire qu'il va régir toute la création et jusqu'à l'homme. L'homme apparaît, l'homme est créé, l'homme est appelé à la vie, il est créé. Sa vie ne peut pas être réduite à l'interprétation que l'on fait, que l'homme observe de ce comportement. Et comportement que lui-même ne peut justifier, puisqu'il ne peut se prouver à lui-même une vérité. Donc, il se dit qu'elle ne peut pas servir valablement d'une science qui se veut vraie et qui veut orienter et qui veut fonder la vie des gens. Alors, quand nous fondons une science sur cette base de compréhension, la science elle-même devient ce qu'elle essaie de ne pas être, c'est-à-dire qu'elle devient fausse. Elle montre ses carences que nous avons arrosé de bienfaits, faire comprendre comme était un bien. Alors, la pathologie de la foi dont je parle tant, vous voyez qu'elle ne manque pas de justification, elle ne manque pas de raison d'être. Parce que tous ces éléments-là participent nécessairement depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui à attester, à affirmer que ce n'est pas tort de parler de pathologie de la foi, parce que la foi, elle s'amenuise, elle se détruit, elle se déconstruit. Et Jésus a pleinement raison de révéler, de s'inquiéter pour dire, écoutez, inquiétude, bon, disons de la sorte, mais au moins la mise en garde, il est mieux de dire la mise en garde de ce que la foi va disparaître. Mais elle va disparaître pourquoi? Parce que simplement l'homme la pratique mal, l'homme ne l'a pas comprise. Alors voilà que la foi qui sert à tout, et l'homme n'est capable de rien. Même de plus simple qualité de la plus simple qualité à laquelle l'homme a appelé, parce qu'il crée des mains de Dieu, l'homme se révèle être incapable. Dieu crée avec tout son génie l'homme. On s'entend à ce que l'homme soit rempli des qualités de Dieu. On le supprime de la montée du contraire. Et c'est ce qui va justifier l'idée du péché, chose à laquelle on va tenter vainement de laver l'homme, de soustraire l'homme. On va soustraire l'homme, on va lancer la grande idée de la perfection, de la sainteté à laquelle on doit courir. Or, cette sainteté n'est finalement que la révélation. Ce qui est révélé est saint. Ce qui est fait est saint. Et c'est la révélation qui peut faire comprendre simplement le caractère saint de ce qu'il est. Alors Jésus va introduire ces données-là, toujours par la rédemption de l'homme, il va prendre, aujourd'hui, je présente comme dans son aspect de la connaissance la meilleure, de la connaissance véritable de l'homme. Donc, il va révéler sa vérité, il va révéler qui est l'homme, qui nous sommes. Alors que nous sommes nés de père et de mère, qu'est-ce qu'il va venir dire qui écoutez? En réalité, par le baptême que je vous donne, parce que vous avez cru, à cause de la chose de la foi, par le baptême, vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu avec une vérité intrinsèque qui est intrinsèque à cette nature, qui est propre à cette nature et qui est soutenue par la volonté de Dieu et dans lequel l'homme vit. Donc, le péché, le sang du péché, ça m'amuse pour dire qu'il disparaît. Parce que ce n'est pas nous qui accomplissons la volonté de Dieu. Sa volonté, elle est accomplie dans le Christ. Et nous, pour que nous ayons le temps dans le Christ de l'accomplir comme étant le maître qui nous conduit dans la réalisation. Ça veut dire quoi? Cette volonté, Jésus-Christ l'a déjà accompli au regard de Dieu. Et nous sommes à le corps de Christ pour apprendre à accomplir cette volonté de Dieu. Donc,
notre action, notre volonté, notre démarche, elle n'est pas la démarche finale, elle n'est pas la démarche première. C'est pour ça que Jésus va dire, vous en moi et moi en Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est déjà accomplie. Nous avons le temps dans le Christ. Nous apprenons maintenant à accomplir ce que Dieu nous apprend, ce que Christ nous apprend. Donc, Dieu n'a pas besoin que nous finissions d'apprendre, puisque la chose elle est déjà accomplie. Tout est déjà accompli par le Christ. Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne nous attend pas. Il n'attend pas que nous finissions d'accomplir sa volonté. Puisque sa volonté, ce que nous pouvons faire de sa volonté, ce que nous devons faire de sa volonté, elle est déjà donnée. Et l'image de l'homme parfait à laquelle nous courons, il est donné. Il est donné par la personne du Christ. Donc, si anthropologie qu'il y a, on ne peut pas choisir. Écoutez, je vous dis qu'on ne peut pas avoir autant de défauts, on ne peut pas manquer de faire preuve d'honnêteté. Quand nous prenons un échantillon, tous les scientifiques savent, tous les savants savent que quand ils sont obligés de faire des expériences, ils sont obligés d'essayer de prouver une vérité, ils ne vont pas prendre forcément ce qu'il y a de pire, ils vont prendre ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur qui est représentatif. Parce que dans ce que nous avons trouvé de meilleur, on trouve tout ce dont on a besoin. Rien ne manque de ce dont on a besoin pour confirmer, pour affirmer, pour formuler une affirmation qui peut tenir la route, une affirmation qui peut conduire finalement l'homme à disons, fonder son existence. Donc, nous n'avons pas à prendre l'homme qui apprend à connaître la volonté de Dieu comme modèle à partir de lequel nous pouvons préjuger de l'action de Dieu. Ça n'a même pas de sens. C'est pas correct. Ce n'est pas faire preuve d'honnêteté chez eux intellectuels. Ça veut dire que on dit des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est pour cela que quand des gens comme les Bill Gates, que la société a monté de toutes pièces et elle a apporté à l'échelle le plus grande, qu'ils sont arrivés au stade même que on tend vers une certaine vénération de leur action, parce que la société ne peut que, disons, vénérer son propre idéal de société. Et Bill Gates et ses amis, et tous ceux à qui il fait l'amitié, il donne son amitié, à qui il fait confiance. Il ne peut que se sentir comme des élus, et les élus, les dominateurs, et le besoin ne peut que les habiter le cœur, de sauver l'homme, de faire, et puis il voit les carences. Effectivement, si je ne sais pas faire 1 plus 1 est égal à 2, s'il me faut 10 heures pour faire 2 plus 2 est égal à 4, alors qu'une machine suffit de taper une machine, moi, Bill Gates, en créant une machine, effectivement, qui viendra me convaincre que j'ai mal fait? Voyez, vous voyez le problème. Qui viendra me convaincre là où j'ai besoin d'un mois de calcul pour dire 2 plus 2 est égal à 4, après 1000 fois de réflexion, si moi, Bill Gates, j'ai créé une machine, j'ai créé un logiciel qui me permet de dire en moins d'1 seconde que j'ai calculé, que j'ai trouvé la réponse de 1 plus 1 est égal à 2, mais quelle tâche, moi, je peux m'empêcher de faire? Je n'en trouve plus. Et Descartes va le dire, passons dessus la méthode. Si nous arrivons à décomposer et à arranger, à ramener les choses dans les expressions les plus simples, il n'y a rien que nous puissions faire. Je comprends pourquoi, il faut comprendre pourquoi Bill Gates et ses amis ne peuvent que se sentir forts de ces besoins qu'ils ont d'impacter sérieusement sur l'existence et de le conduire à une destination. Leur idée certainement est noble, parce qu'ils se sont laissés tromper, trahis, ils se sont trahis dans leur volonté de bien faire par les carences de l'homme. Parce que simplement, ils n'ont pas compris que malgré toutes les sciences, que l'échantillon qu'il fallait prendre, c'est simplement ce qu'il y a de meilleur, ce que Dieu a fait de meilleur, ce qui est exprimé de façon, disons, la meilleure possible, l'expression de ce Dieu-là, pour sa révélation, pour se faire comprendre. Et c'est la personne de Jésus-Christ.
Je disais tantôt dans mon premier dialogue que j'ai essayé d'établir avec Bill Gates et surtout avec Bill Gates, que voilà, que c'est une erreur. C'est une erreur parce que simplement, ils veulent corriger les carences de l'homme. Or, il leur a manqué la seule petite chose. Et j'ai dit, Dieu a misé sur la foi. Je lui ai dit, j'ai dit à Bill Gates que Dieu n'a misé que sur la foi. Il a tout mis dans la foi. Jésus va le répéter à celui qui a la foi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc toute la qualité de l'homme qui justifie l'emploi d'une technologie pour compenser son action, pour diriger son existence, pour corriger certains des problèmes qu'on peut constater du fait même des carences qui sont observées, trouve la solution dans une simple révélation. Trouve la solution dans un modèle. Aujourd'hui, quand nous parlons, quand les Bill Gates font les médicaments, font les vaccins, le besoin, quel que soit ce qu'ils pensent, on a connu ce problème aussi avec le corona. Il faut des hommes pour essayer. Il faut des hommes pour essayer, il faut des hommes pour tester le médicament. Alors, si pour un vaccin, on comprend qu'il faut des hommes pour tester le médicament, et encore trouver le moyen de le faire de façon que la plus simple possible, sans dépenser ce qui nous est cher, l'argent, et puis des gens qui sont prêts à sacrifier. Mais j'ai dit que le pas n'est pas loin à comprendre que quelqu'un est venu se donner sur une croix et se sacrifier. Il a fait l'expérience des carences de l'homme. Il a porté ça sur lui, il a vécu, il a surmonté, il a survécu à ces carences de l'homme-là. Parce que Dieu l'a permis, Dieu l'a voulu, pour qu'il donne l'exemple. Donc il est devenu l'homme parfait. Il est devenu l'homme parfait, l'homme idéal. Celui qui peut valemment répondre à ce qu'on attend de l'homme. Maintenant, quand vous avez compris cela, vous comprenez que la rédemption est maintenant pour nous, à qui décide d'avoir la foi, à qui se laisse gagner par la foi, à qui comprend, qui s'ouvre à la foi, à qui Dieu appelle à ces merveilleuses foi, à ces merveilleuses choses qui est la foi, à entrer dans cet apprentissage de la foi pour découvrir les choses les meilleures, pour découvrir, pour communier à cette idée que Dieu a dit et qui a été relatée par l'auteur du livre de Genèse. Dieu a créé et il a constaté que tout ce qu'il a fait était bon. Tout ce que Dieu a fait était bon, ne peut pas être compris sans la révélation de ce que Dieu a fait. Il a fallu la révélation. Donc, nécessairement, le mystère de la rédemption. C'est tout ça qui fait le salut de l'homme. Nous n'avons pas été créés mauvais. Dieu qui est saint ne peut pas nous créer mauvais. Non. C'est parce que seulement le caractère bon, le caractère bien de ce que nous sommes ne nous est pas révélé. Parce que nous ne pouvons pas accéder à ce que nous avons de bon rien qu'à partir de nos propres raisons. Et c'est là la difficulté que l'homme n'a pas pu comprendre, n'a pas pu saisir et dans lequel malheureusement il s'est laissé embarquer pour foutre en l'air sa vie et la vie des autres. Il est parti jusqu'à ne pas comprendre qui est l'homme qu'il voit. Il voit l'homme, il le voit comme un poisson, comme un animal. Il traite mieux un poisson, un chat que l'homme. C'est impensable. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment peut-on qualifier cette déviation de la pensée humaine alors qu'elle se fait grande, elle se donne même de comprendre ce que Dieu a fait en niant son action créatrice et il pense pouvoir, en niant l'action créatrice de Dieu, il pense pouvoir faire mieux. Vous ne pouvez pas mieux faire ce que vous n'avez pas créé, vous ne pouvez pas mieux comprendre ce que vous n'avez pas créé, parce que vous n'avez pas en vous l'idée de la création. Vous ne pouvez pas. Vous observez ce qui est devant vous, qui est manifestement créé, qui est apparu. À partir de là, vous voulez qu'on comprenne mieux que l'idée même de la création. Mais vous faites comment? Vous faites comment? Vous arrivez comment?
Alors, tous les sacrifices humains, Dieu l'a dit, il a horreur des sacrifices humains. C'est pourquoi j'ai dit et je le répète, qu'au lieu de soumettre l'homme à ce rythme continu de destruction, qui se réalise aussi par ces médicaments que nous faisons, que nous avons besoin de tester, parce que nous n'avons aucune certitude. Après toute la puissance des machines, après toute la puissance de notre raison, nous avons besoin que des gens acceptent de se sacrifier pour vérifier, pour attester de la véracité de ce que nous avons pensé. Nous pensons, mais après nous comprenons que malgré les calculs, nous avons besoin d'efficience, de matérialiser, de saisir de façon concrète que nous avons raison. Nous faisons comment? Nous avons besoin de justifier notre foi. Nous faisons comment? Alors ceux qui se proposent à l'expérimentation médicale, vaccinale et tout ce qui est lié à la science, ils mettent leur vie en péril au prix d'un aménagement financier qu'on leur accorde. Et il dit, bon, que je n'ai rien à payer, de toute façon, je suppose que je n'ai rien. J'accepte qu'on me donne quelques dollars et puis je garantis la vie de mes enfants et de ma famille. Moi, je me sacrifie pour que ma famille vive mieux. Je prends cet argent, je n'ai pas besoin. Je donne à ma famille, je fais le papier et je sacrifie ma vie pour affermir la foi des savants de ce monde, pour affermir la foi des chercheurs, pour affermir la foi des gens. Et c'est comme ça que le monde roule. Alors, ils ne se rendent pas compte que Jésus-Christ l'a fait. Et quand le monde a commencé à dériver, faute de révélation, il est venu. Isaïe va dire que, alors qu'on croyait que Dieu le maudissait, il prenait sur lui nos péchés, les choses de la malédiction qui nous avaient de droit à cause de nos égarements, à cause du manque de connaissances, il a pris sur lui. Effectivement, ça conduit à la mort. Tous ceux qui ont fait des expériences, on a manque de signaler. J'ai appris, on apprend tantôt par là qui était et sa structure, tantôt sont convoqués dans les tribunaux humains. Bon, qu'est-ce qu'on obtient? Des dédommagements. On paye les amendes qu'il faut payer, on paye quelques réductions, mais tout est dit que les gens sont morts. Les gens sont morts. On n'a pas forcément le besoin de les tuer. On a besoin d'acquérir une certitude. La foi que nous ne voulons pas entendre, la foi s'impose à nous. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu a misé sur la foi. Si Dieu a misé sur la foi, je ne vois pas sur quoi d'autre l'être humain peut muser. Faites tout ce que vous voulez, mais après, vous aurez besoin de certitude. C'est pourquoi je vous ai dit comment deux personnes assises dans la même classe, apprendre les mêmes matières, avoir les mêmes professeurs et être divisés quant à la chose, quand ils arrivent à la chose de la foi, accordé à ce que nous avons appris. J'ai dit simplement, j'ai résumé la chose en disant, vous voyez, Dieu a misé sur la foi. Et il a tout mis dans la foi. De sorte que quand vous ne l'avez pas, vous avez tout perdu. Et quand vous l'avez, vous avez tout gagné. Alors, moi, c'est pour ça que Jésus, moi qui le prends, moi qui ai compris, je le prends comme échantillon. Je n'ai pas besoin de tuer 1000 personnes, je n'ai pas besoin de comprendre 1000 personnes, il suffit de le comprendre. C'est pour ça que je vais expliquer le salut de l'homme pour dire que Jésus, comment il sauve l'homme? Il sauve l'homme en ramenant sa conscience, en libérant sa conscience de la multitude de vérités qui ne peuvent que provoquer l'éclatement de cette conscience-là. La conscience, c'est Dieu qui l'a créée. Il sait ce qui peut faire éclater la vérité. On la bourre des vérités qu'il ne faut pas, la conscience éclate. Et elle devient incapable d'assigner aux choses de l'existence leur sens. Et le plus grave, c'est à l'homme qu'il arrive. Tout a été détruit. Les natures, les arbres, tout a été détruit. Et au fur et à mesure que nous avons, aujourd'hui nous parlons de réchauffement climatique, des gens qui se croient les plus avisés, et comme ils disent des choses graves qui drainent la conscience des hommes. En tout cas, moi qui draine ma conscience, je suis obligé de citer. Je reviens encore à ce fameux Sarkozy que personne ne peut arrêter. Il faut que quand tout le monde aura compris que nous avons besoin de sauver de cette façon le monde, il a oublié qu'ils ont initié l'esclavage, il a oublié qu'ils ont initié la colonisation, il a oublié qu'ils ont dépossédé des peuples des biens qu'ils avaient devant eux.
Aujourd'hui, vous parlez de nouvelle gouvernance. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est à ces mêmes pauvres-là que vous allez vous adresser. Quel partage vous allez faire, vous riches, puissants, intelligents, qui comprennent tout? Quel partage vous allez faire avec des gens en qui vous ne reconnaissez aucune intelligence, aucun sentiment? Comment vous allez faire? Et c'est dit que c'est la plus grande arnaque au monde, après avoir fait colonisation, après avoir désapproprié, après avoir montré qu'on ne peut être présent que parce qu'on passe par la France, en tout cas pour un pays d'Afrique. On ne peut être ministre ivoirien et africain que parce qu'on est passé par la France. Comment, à quel compromis allons-nous arriver? Vous voyez comment la chose de la pauvreté ne peut pas cesser de soulever des problèmes existentiels auxquels nous devons donner des réponses. Alors, nous asseoir pour discuter, bon, c'est déjà un grand pas, certainement. Mais attendons les résultats, et puis nous verrons. Parce que déjà, quand les gens se sont entendus, c'est pour déposséder ceux qu'ils ont trouvé faibles. Il est dépossédé. Aujourd'hui, il faut éradiquer l'homme selon encore ces mêmes cultures. Mais c'est quoi? Ça ne participe qu'à une expansion de la culture, à une universalisation à coup de menaces de bombes atomiques, d'armes chimiques, de destruction, de mise en fin, de destruction de l'homme pour arriver à cette universalité. Or, une seule vérité suffit. Seulement la vérité suffit. Il suffit de la rechercher et de la trouver pour que la vie des hommes soit possible et soit ce que Dieu a voulu et créé. Pour reprendre le thème, ce thème que je trouve en tout cas merveilleux du professeur Owo Nathanael Djoma, que je salue sincèrement, avec tout le respect, avec déférence, tout le respect que je lui dois. Alors, quel que soit l'endroit où il se trouve, je dis, je le répète, qu'il continue d'avoir foi à son anthropologie, qu'il continue d'avoir foi à cette chose, à ce besoin à laquelle il est arrivé après avoir parcouru le monde, à cette nécessité-là de la redécouverte de l'homme, de la compréhension de l'homme que Dieu a voulu et qu'il a créé. Dieu a voulu et qu'il a créé. Moi, ça m'a permis de dégager sur l'anthropologie, de faire la démarcation entre l'anthropologie classique, qui ne sait plus trop où elle va, avec l'anthropologie de la foi, c'est-à-dire l'anthropologie qui est née de la révélation, qui exprime cette révélation et qui la permet de la comprendre. C'est très simple. C'est ce qui me vaut de le saluer. Parce que la science est une continuité. Il a commencé un travail et il a permis, moi, de poursuivre les miens. C'est ça que je le salue et que je me permets, et qui me le permettent. De toute façon, il ne peut pas refuser. Il l'a fait, il faut qu'il assume ce qu'il a fait. Il faut qu'il assume, qu'il accepte de reconnaître que son travail n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Et effectivement, une vérité, elle ne peut pas disparaître. Seulement ce que je dis, la phrase qu'il a prononcée, quand nous recherchons le sens ultime du besoin de découvrir l'homme que Dieu a voulu créer, on ne peut qu'arriver à ce mystère de rédemption. Qu'on a toujours prêché par rapport aux carences de l'homme, aux insuffisances de l'homme. Or, la rédemption, c'est aussi la révélation de l'homme. C'est surtout la révélation de l'homme. Parce que quand vous découvrez ce que vous avez de meilleur en vous, l'idée du mal s'amenuise et diminue, pour ne pas dire qu'elle disparaît. Quand vous êtes rempli, quand vous avez plus conscience du bien que vous voulez faire, le mal vient de l'opposition. Le mal ne se présente pas à vous comme une option première de votre action. Ce n'est pas possible. Et à force de faire du bien, vous finissez même par vous croire incapable de faire du mal. Jusqu'à ce qu'on vous pousse peut-être jusqu'à bout. Or, pour que vous arriviez à bout, vous aurez eu le temps de faire le maximum du bien. Alors c'est cet appel-là, c'est ce dialogue-là que je veux, que je souhaite que Bill Gates, là où il se trouve, il puisse l'entendre. Que ceux qui peuvent le faire parvenir, qu'ils le comprennent. Parce que je pense que
je partage avec lui cette interrogation sur l'existence humaine. Je partage parce que le thème, c'est de la même existence humaine qu'il s'agit, mais c'est l'approche méthodologique qui vient comme de ce qu'on j'en ai tantôt parlé et qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre. Moi, je lui dis non, la révélation est là. C'est que l'homme, les carences là, sont corrigées par la révélation. La révélation n'est pas une réparation mécanique comme on le fait pour une voiture qui a percé un pneu, un chauffeur qui a mal conduit. Non, elle va plus loin que ça. Elle est la révélation de ce que Dieu a créé dans l'expression de toute sa perfection. Donc ça, une fois que vous avez compris, je suis obligé et j'aurais compris que je n'ai pas besoin d'introduire des puces dans le cœur de l'homme, je n'ai pas besoin d'introduire des puces pour contrôler le comportement de l'homme. Parce que c'est certainement à ça qui va arriver. Or, la révélation qui est faite par Christ résout ces problèmes-là. C'est pour ça que, bon, écoutez, aussi brillant que peut être son idée, j'ai dit que cette idée mérite d'être révisée parce que je lui apporte un élément en griffe nouveau, une compréhension, une voie exploratrice pour toujours pour contribuer. S'il veut contribuer au salut de l'homme, il n'a qu'à s'appuyer sur la révélation dans laquelle, grâce à son intelligence, je suis sûr que grâce à son intelligence, il peut découvrir des choses. Moi, je ne parle que des petites choses. Il peut découvrir encore des choses encore plus merveilleuses dans cette révélation, qui va l'inspirer encore des choses merveilleuses encore qui vont participer à consolider, à faire ressortir la grandeur même de cette révélation disons, qui fait comprendre l'homme qu'il est, qui fait voir l'homme merveilleux que Dieu a créé, qu'il a voulu et créé pour redire encore le professeur, comme le professeur Owo Nathanael Djoma l'a dit, il a pressenti, il a dit et il a proclamé. Alors, pauvre je suis, comme je le dis, je suis pauvre pour parler de la pauvreté et de la pauvreté, je suis témoin. Pour dire qu'on n'a pas besoin du sacrifice du pauvre. On n'a pas besoin de sacrifier le pauvre pour affirmer notre foi en la réalité de ce que nous avons fait. Un sacrifice a été déjà fait, un sang a été déjà versé, une révélation a été déjà donnée. Je vous remercie et à bientôt.